Bonjour à tous. Un flagrant délit de vente de stupéfiants. Cela s'est produit vendredi à Lons-le-Saunier. L'homme a été surpris par la police nationale alors qu'il était déjà soupçonné de vendre des stupéfiants. Il avait plusieurs sachets de résine de cannabis sur lui. La fouille de son véhicule a également permis de découvrir une importante somme d'argent en espèces avec de la kétamine et de l'ecstasy. Les stupéfiants et l'argent ont été saisis et le jeune homme a été placé en garde à vue. 1000, c'est le nombre de personnes privées d'électricité à Baron en Saône-et-Loire. Hier, un feu de broussailles a gravement endommagé une ligne électrique vers 16h. La panne n'a duré que quelques heures puisque les foyers ont quasiment tous été reconnectés vers 19h. En tout, une vingtaine de pompiers est intervenu pour maîtriser ce feu de broussailles. Et puis un visiteur interpellé après un salut nazi au musée de la Résistance de Besançon. Les faits se sont produits dans la matinée de dimanche à la Citadelle. Un homme de 55 ans a été repéré par les surveillants alors qu'il effectuait un bras tendu qualifié de geste à caractère xénophobe par la police. Interpellé peu avant midi, il a reconnu les faits lors de son audition, les qualifiant lui-même de stupides. À l'issue de sa garde à vue, il devra comparaître devant le délégué du procureur en novembre prochain et s'acquitter d'une contribution citoyenne de 300 €. Et puis c'est aujourd'hui, ce mardi, la CAF de Saône-et-Loire verse l'allocation de rentrée scolaire aux familles éligibles. Plus de 32 000 enfants sont concernés dans le département. En 2026, l'aide varie de 426,87 à 466,02 € selon l'âge de l'enfant. Dans l'actualité également, le coût de la vie est de moins en moins tenable pour les étudiants. C'est l'alerte lancée par l'UNEF, l'un des principaux syndicats. Dans une longue enquête, il met en avant une augmentation moyenne de 35% du coût des dépenses depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. La conséquence, selon l'UNEF, de promesses non tenues comme la construction de logements étudiants bien moindres qu'annoncés ou encore une réforme des bourses avortée faute de moyens. Le tout couplé à des politiques qui précarisent les étudiants selon la secrétaire générale du syndicat Manon Moret. Il y a aussi des politiques qui ont précarisé pour de vrai aussi les étudiants. Par exemple, le dégel des frais d'inscription en 2024 qui, du coup, a augmenté les frais d'inscription. Là, aujourd'hui, on a plus de 37% d'augmentation des frais d'inscription depuis 10 ans, ce qui est énorme. Donc, des frais qui sont obligatoires pour la grande majorité des étudiants. Une baisse d'APL il y a quelques années. Donc, c'est vraiment une précarisation constante mise en place par les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron qui explique en fait qu'aujourd'hui les étudiants sont une partie de la population plus touchée par la hausse du coût de la vie que l'entièreté de la population. Entre 2025 et 2026, le coût moyen de la vie pour les étudiants a augmenté de 888 €. Et puis c'est une première pour une astronaute française. La bourguignonne Sophie Adenau va sortir de la Station spatiale internationale cet après-midi. Une mission extravéhiculaire qui va durer plus de 6 heures afin de remplacer une antenne de l'ISS. Une opération qui sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la NASA si vous souhaitez regarder et à suivre votre météo sur Fréquence Plus.